Salut les gens, Doomsday Marvelous. Ça va les amis? On est un peu plutôt aux îles, chaud, Robewers. Comment ça va les gens? Est-ce qu'on m'entend déjà pour commencer? Le son c'est bon? Nickel? Aucun problème? Salut chaud, Wers. Ok, parfait. Bon bah on y va. Avec Jamel et Jamel et ce dossier qui le suit depuis des lustres. C'est plus qu'une rumeur, c'est carrément devenu on va dire un paragraphe de sa biographie. Hein. C'est intégré directement quand on parle de Jamel, on parle forcément de son problème de bras, et du meurtre et du racket, bien sûr, aux îles. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens. Hein, j'ai fait la vidéo sur Jamel qui voulait rendre licite des choses illicites, etc. Tout le monde m'a dit oui, mais tu t'es jaloux de lui, tu es je sais pas quoi, tu es je sais pas quoi. J'ai dit non, je veux juste vous montrer qu'il est pas si bien que vous croyez. La preuve, il salit les propos de Dieu, etc. Maintenant, je l'ai pas dit dans un sens où je veux qu'on tape sur Jamel, non, je l'ai dit dans le sens où juste regardez ce qu'il a dit en scred, hein, ce qu'il a dit sur nous, etc. Entre guillemets, parce que nous, musulmans, hein, c'est pour ça que je dis nous. Voilà ce qu'il a dit sur nous, entre guillemets, alors que lui, voilà. Maintenant, je vais vous prouver qu'il n'est pas aussi gentil que les gens, pour tous ceux qui le défendent. Je pense que voilà, il n'est pas aussi gentil qu'on le croit, tout simplement. Et bon, hein, ça c'est des choses qui sont, ça fait des lustres que les gens en parlent. Mais bizarrement, il n'y a toujours pas de procès, il n'y a toujours pas ça, donc ça mérite quand même une vidéo. Ça fait quand même 25 ans que le procès est hors stand-by. Hein, ils disent qu'il y a un non-lieu carrément, un non-lieu de Jamel, alors qu'il a perdu le bras sur cette tragédie. Comment on voulait... Et ouvertement, il y a un truc vraiment grave, c'est la vidéo que je vais vous montrer après. Là, on va voir déjà la petite vidéo qui va expliquer un peu les faits. Et après, je vais vous montrer un truc de ouf. Et là, Jamel, franchement, c'est grave. Hein, parce que sinon, bien sûr, vous savez très bien que j'ai toujours une petite vidéo supplémentaire pour argumenter tout ça, bien sûr. Hein, et cette vidéo-là, franchement, va nous mettre sur le cul. C'est quasi... c'est un demi-avouage, entre guillemets. Allez, on va juger ça ensemble. C'est pour ça, justement, je fais cette vidéo. Déjà, on va voir qu'est-ce qu'on lui reproche et clairement les choses. Alors, monsieur Jamel... La mère de Jean-Paul, alors attendez, est-ce que... Jamel Debbouze, accusé de meurtre depuis 25 ans. On m'entend bien ou ça va le son? Véritable prodige de la scène, du cinéma, de la télévision et surtout de l'humour, Jamel Debbouze a pourtant un passé sombre. Sa vie ne manque pas de zone d'ombre. Qui ne s'est jamais posé cette question? Qu'est-il arrivé au bras droit de Jamel Debbouze? Celui qui a créé le Jamel Comedy Club est en effet accusé du meurtre de Jean-Paul Admet le 17 janvier 1990. Donc pour ceux qui en doutent, Jean-Paul Admet. Hein, vous tapez sur Google Jean-Paul Admet et vous allez voir tous les articles qu'il y a sur lui, hein, les déclarations de sa famille, etc. Mais bon, là je vais juste parler moi de Jamel. Voilà. La famille de la victime continue encore à militer contre la star. Cette histoire, on l'a entendue plusieurs fois, mais 25 ans après, hein, il continue. Voire enterrée. Pour rappel des faits, le 17 janvier 1990, peu après 20h, deux jeunes adolescents sont fauchés par le train Nantes-Paris en gare de Trappes qui arrivait à 150 km à l'heure. Jean-Paul Admet, 16 ans, originaire de La Réunion et il faut vite en rajouter des abonnés, mes amis, s'il vous plaît. est mort sur la voie ferrée. Exactement. Sur le coup. Jamel Debbouze s'en sort avec de graves séquelles. Après avoir évité de peu l'amputation, il perdra toutefois l'usage définitif de son bras droit. Voilà, entre guillemets, voilà, il était avec une personne, il voulait le dépouiller pour son blouson apparemment, ou c'était une bagarre, on ne sait pas. Il l'a poussé au final et il a perdu son bras et le mec est mort, hein, monsieur Jean-Paul Admet, qui est un Réunionnais. D'ailleurs, son père était un chanteur connu à La Réunion. Donc, carrément, c'est quelqu'un qui, voilà, hein, qui a pas, en gros, qui va pas se taire pour tout ça. Pourtant, il n'y a rien eu. Bon, bref, on écoute la suite. La mère de Jean-Paul n'arrive pas à faire le deuil de son fils et ne cesse de mettre en cause la responsabilité de Jamel Debbouze. Voilà, donc il y en a, il dit c'est un accident. Bah écoutez, soit c'est l'accident, soit il est fautif. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas 10 000 solutions, vous êtes d'accord? Soit il est fautif, soit c'est un accident, tout simplement. Bon, toi, de toute façon, Malik, déjà, hier, je t'ai vu, t'étais tellement chelou au débat que j'ai ça assisté avec toi. Hein, toi qui parles au djinn. Déjà, j'ai une très bonne mémoire, Malik. Toi qui parles au djinn, bah, tu parleras plus avec nous, en tout cas. J'affirme que Jamel Debbouze est l'assassin de mon fils. Voilà, ça, c'est la déclaration de sa mère. J'affirme que Jamel Debbouze est l'assassin de mon fils. C'est lui qui a poussé sous le train. Jamel est venu chercher mon fils ce jour-là. Poussé mon fils sous le train. Bon, bah, Jamel est venu chercher mon fils ce jour Ça, du 17 janvier 1990 chez nous à Guyancourt. Il était 17h. Ah, tout ça, c'est facile de prouver. Hein. Accompagné de deux autres personnes. Ils ont obligé mon fils à monter dans le bus, puis dans le train. Et ensuite, le drame est arrivé. Tout ça parce que Jamel, qui n'a jamais été le copain de mon fils, contrairement à ce et que ça, les mamans, elles savent très bien. Hein. a piégé mon fils
en lui cachant qu'il était accompagné de voyous qui en voulaient tout comme lui à son blouson. Blouson Voilà. que l'on n'a d'ailleurs jamais retrouvé. Voilà, blouson d'ailleurs qu'on n'a jamais retrouvé. Ça, c'est un point qu'il faut quand même préciser. Ils n'ont jamais retrouvé le manteau. Même quand il est mort, ils n'ont jamais retrouvé le manteau, Muskin. Hein, bizarrement. Nous Il a pu s'envoler avec le train, peut-être, non, il l'aurait retrouvé quelque part, le manteau. Il l'aurait retrouvé un jour, c'est clair et net. Un vu la police avec leur truc là pour chercher les indices, ils auraient retrouvé le blouson. Faut arrêter. Il a été volé. Oui, c'est bien Jamel qui a tué mon fils en organisant cette embuscade et en poussant mon fils sous la voie ferrée. Jean-Paul avait appris ce jour-là qu'il venait d'être admis au centre footballistique du PSG dans les Yvelines. Ce même jour, Jamel est venu le solliciter en bas de son immeuble pour l'accompagner jusqu'à Trappes. Le jeune homme l'a suivi, malgré la réticence de sa famille. D'après la mère de Jean-Paul, on y vient sur les témoins, t'inquiète. Était présent au moment du drame. Immédiatement après l'accident, plusieurs témoins du drame ont affirmé sans hésitation que c'est Jamel Debbouze qui avait poussé mon fils sur la voie ferrée. C'est à ce moment-là que Jamel a lui-même été blessé à la main. Le seul problème est que les témoins ont tous retourné leur veste quand ils sont arrivés au commissariat de Saint-Cyr-l'École. Tous sauf une jeune fille, Edwige Anzouana, qui persistera dans ses déclarations. Une seule fille qui a pas retourné sa veste sur... D'ailleurs, on ne sait pas combien ils étaient, il ne devait pas être beaucoup non plus. Et en même temps, c'est un peu logique. Par exemple, Jamel, qui est accompagné de voyous pour piquer le blouson, si les gens étaient témoins de ça, bien sûr, il les a menacés. Vous dites quelque chose, on vous tue, c'est logique. Il va perdre sa vie, il va peut-être aller en prison à perpétuité, enfin, prison pendant 20 ans, c'est obligé qu'il a menacé tout le monde. Vous allez parler, je vous tue, c'est logique. N'importe quel bandit le ferait. Si vous êtes vu par des personnes, plus par des petites filles, tout ça, des petits jeunes, lui, il était accompagné. Ils ont bien dit qu'il y avait 2 mecs avec lui, 2 voyous avec lui. Ils étaient 3, donc, contre le mec, le réunionnais. Ils étaient 3 contre 1. Obligés, les autres, ils ont dû quand même, ils ont eu peur. Ils ont vu que c'était un dépouillage à la base, que ça s'est passé mal. Obligé, il y a eu des menaces, c'est obligé. Ça paraît extra logique. Donc, forcément, ils ont retourné leur veste, sauf une. Il y en a une qui a gardé ses couilles, Madame Edwige, justement. On peut aller se renseigner sur elle aussi pour ceux que ça intéresse. Ça, c'est des preuves toutes bêtes, hein. Cette personne-là n'a pas retourné sa veste. J'en suis sûr que cette femme-là, elle doit être black. Bizarrement, elle n'a pas eu peur de ces menaces. Voilà, elle a insisté, elle a dit, elle a retenu, elle a confirmé. Il n'y en a qu'une qui a confirmé les choses. Et les autres ont retourné leur veste. Sous la menace, ça ne m'étonne pas. J'ai traversé les rails un soir avec un ami. Voilà ce qu'a dit la dame. Je n'ai pas vu le train arriver. Comme le faisaient tous mes copains, il y a le bus qu'on ne voulait pas rater. On a traversé les rails et malheureusement, je suis mal tombée. C'est malheureux. Je crois que c'est la tristesse qui a fait parler la mère de mon ami. Il y a un jugement qui a été rendu. Évidemment, j'étais le plus triste dans tout ça. Voilà, ça c'est Jamel qui dit ça. Vous avez entendu, hein. Donc il est tombé, c'est un accident, etc. C'est Jamel qui dit ça, vous êtes bien d'accord. Voilà. C'est la version de beaucoup de gens d'ailleurs. C'est sa version à lui. Il a déposé plainte et Jamel fut poursuivi pour homicide involontaire. Il obtiendra un non-lieu après une longue procédure judiciaire. Non-lieu. Le comédien ne serait jamais parti voir la famille Helmet, ne serait-ce pour présenter ses excuses, rapporte la mère de la victime. En 2007, Jamel Debbouze avait dû annuler une tournée à La Réunion à la dernière minute, évoquant un problème de santé. Pour les Helmet, il voulait éviter un face-à-face. Ceux qui ont les plus belles success stories ont souvent un sombre passé qui les rattrape. Exactement. Est-ce un malheureux accident ou autre chose? Donc voilà, lui il dit que c'est un accident, qu'à la base c'est son ami, que... Bon, écoutez, hein, même s'il y a bien eu de la violence, il y a bien eu un blouson qui a disparu, lui il dit que c'était son ami, que c'est un accident, il est tombé juste... Je sais pas comment il peut tomber et se faire couper le... Bon, se faire péter le bras par un train en tombant, on voit pas du tout la logique de ça. Mais bon, hein, écoutez, hein, apparemment il y a eu un non-lieu, donc même la justice était de son côté. Maintenant je vais juste vous montrer une petite vidéo un peu intéressante quand même, qui parle un peu de... Alors, attendez, que je ne me trompe pas, hop. Voilà qu'on voit un peu... Bon, mince, on va se taper cette pub à la con, pardon. Pour l'instant, on va rester là-dessus. Donc voilà, je vais vous montrer une petite vidéo où on voit vite fait la tête de ses parents. Et des nombreuses pancartes qu'ils ont faites pour Jamel, hein, pour dire, voilà, que ça n'a toujours pas été... que la justice n'a pas fait, ce qu'il fallait. Voilà, la maman et le monsieur. Le papa et la maman, c'est ce monsieur-là, le Réunionnais. Voilà, c'est... On n'arrive pas bien à lire, hein, mais bon. On peut voir que c'est l'article de ce drame qui est arrivé. Voilà. Donc c'est les parents à La Réunion. Donc Jamel devait faire un concert là-bas qu'il n'a jamais fait. Donc voilà. Il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que ça, hein, c'est encore la même famille, voilà. Il faut encore, je vous dis, hein, il y a plusieurs endroits, ils ont été comme ça, milités.
Je sais pas c'est où qu'ils ont fait cette pancarte-là, mais bon, forcément, c'était, à mon avis, dans un concert de Jamel, ou je sais pas. Bref, je ne sais pas du tout. On va remettre encore une dernière photo de ce monsieur, du papa. Voilà. Bon, allez, maintenant, on va passer à un truc, franchement, assez ahurissant. Maintenant, c'est un truc ahurissant qu'on va voir tout de suite. Là, c'est la fin de la conclusion de tout ça, là, hein. Là, c'est Jamel. Là, c'est Jamel qui va parler. On va lui poser, qu'est-ce qui s'est passé pour ton bras? Et regardez la réponse de Jamel Debbouze. Quel homme sur Terre qui a perdu un frère, soi-disant un ami, devant ses yeux, peut répondre de la sorte? Non, là, là, on a la preuve concrète. Je dirais rien, moi, on va voir ça ensemble. On va en débattre tout de suite après. Regardez bien ce qu'il va dire. On lui pose la question, hein. Votre bras, regardez ce qu'il va dire. Mon Seigneur, c'est incroyable. Incroyable. Et là, j'ai dit non, non. Là, c'est clair qu'il y a un truc bizarre. Bon, allez, on y va. Sur France 2. Donc là, Jamel n'est pas connu. Et tout neuf, voilà, il n'est pas connu. Regardez sa coupe. Hein, il est même mal à l'aise carrément. Là, il lui a dit, le mec... Attendez, j'ai un peu monté le son. Le mec lui a dit, bon alors, tu peux explique-nous pour l'histoire de ton bras, tout simplement. Non, tu sais ce que c'est. Il voulait me la raconter, gagner 5 minutes sur le quai un soir. Et j'ai traversé les rails pour ne pas rater le 417B qui m'a emmené jusqu'à chez moi. J'ai déconné parce que j'ai perdu un bras, j'ai perdu pas mal de temps. Qu'est-ce que je dis? Voilà, vous avez vu? Alors vous croyez que tout ce que je vais vous dire c'est la vérité ou quoi? Voilà, est-ce que vous avez vu un mec qui vient de perdre un ami devant ses yeux? Le gars, il dit qu'il voulait gagner du temps et que c'était un truc pour rigoler. C'est quoi le rapport? Même pas il a parlé une seule fois de son ami qui est mort. Normalement, direct tu fonds en larmes. Direct tu fonds en larmes. Au moins tu fais un minimum. Bon, oui, j'avoue, j'ai pas envie d'en parler, c'est compliqué. Je sais pas, un ami qui meurt devant toi, mon frère. C'est compliqué. Lui, il rigole et il dit ensuite... Non, non. Même pas besoin de voir la suite, mon frère. Même pas besoin. C'est vrai que bizarrement, elle n'y est pas. Voilà. Tu vois, c'est plus dans ce mode-là que Jamel, voilà, hein, que Jamel est puissant, hein, pour faire le guignol. Mais regardez maintenant, là, ce n'est plus le jeu, là, ce n'est plus le truc d'acteur, hein. Voilà, écoutez bien, France 2, envoyé spécial. Écoutez. Alors, votre bras, ça vous est arrivé comment? Parce qu'on m'entend mal, je répète. Alors, votre bras, c'est arrivé comment? Écoutez maintenant. Oh, une bêtise de gamin, tu sais ce que c'est. Je voulais me la... Bêtise de gamin, tu sais ce que c'est, il rigole. Bon, d'accord. Raconter, gagner 5 minutes sur le quai un soir. Et j'ai traversé les... Bien sûr, bon, regarde, ça fait... Ça, là, il était même pas très connu. Là, allez, ça doit être peut-être 5 ans plus tard, ou... C'est dans le vif du sujet. Regardez comment il en parle. Moi, j'ai jamais vu ça. Un mec qui perd un ami soi-disant, hein, et il dit bien, j'ai été touché. Attendez, je vais essayer de retrouver ces mots exactement de ce qu'il dit. Hop. Ah, attendez, que je ne me trompe pas. Hop. Alors, c'était ici. J'étais le plus triste. Voilà. Regardez bien. Là, c'est la déclaration de M. Jamel. Dans tout ça. Le jugement et une ordonnance qui a été rendue. Évidemment, j'étais le plus triste dans tout ça. La famille Admet avait alors... Évidemment, j'étais le plus triste dans tout ça. Hein. On va essayer de se le mettre bien. Bon, voilà, il chiale, quoi, en gros. Hein. C'était mon ami, c'est un accident, nanani, nanana. Sa version de... Voilà, quoi. Et regardez, là, tout de suite après, ce qu'il dit, quoi. Attendez. Regardez ça. France 2. Oh, une bêtise de gamin, tu sais ce que c'est. Je voulais me la raconter, gagner 5 minutes sur le quai un soir. Et j'ai traversé les rails pour ne pas rater le 417B qui m'a emmené jusqu'à chez moi. J'ai déconné parce que j'ai perdu un bras, j'ai perdu pas mal de temps. Voilà. J'ai perdu un bras, j'ai perdu pas mal de temps, mais j'ai pas perdu un ami. Même pas, il dit j'ai perdu un ami. Mais c'est le truc le premier qu'on doit dire. Mon bras, c'est rien, il y a quelque chose de pire qui est arrivé. Et j'ai perdu un ami, quand même. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Non, non. En plus, il rigole. Regardez son rire, là. Regardez, il rigole, le gars. Il rigole. Il n'y a pas une fois où il était triste. Il rigole. Comment on peut rigoler de ça? Je comprends pas. Moi qui ai perdu des proches, jamais je pourrais répondre comme ça. Regardez, j'ai même perdu un proche dans des conditions pas du tout semblables, mais bon. Voilà, un proche avec pas un train, mais c'est un bateau, disons, voilà.
On me pose la question, vous croyez que je pourrais dire ça comme ça? Oh, c'était une erreur, en rigolant, il est mort à cause du bateau, mais bon... non, même pas, je parle même pas de lui, carrément. Je parle même pas de ça, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est bizarre, c'est... Pourquoi on est jaloux? Frère, on est jaloux. Ouvertement, je sais pas où tu peux inventer une jalousie de ce genre de choses-là. Je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi. Bon, bref, je te laisse dans ton délire. Tu dois pas avoir l'intelligence nécessaire pour comprendre ce qu'on dit là, tout simplement, et que moi je comprends pas. Un mec qui a perdu un proche, être aussi cool et même pas en parler carrément. Jusqu'à chez moi. En rigolant. Parce que j'ai perdu un bras, j'ai perdu pas mal de temps. En rigolant. J'ai perdu un bras, j'ai perdu pas mal de temps. Ouais, je vais lui virer, ça c'est clair. Je vais lui virer tous ces couillons là. Voilà, et comme ça t'intéresse pas, la truc du net, tu vas dégager, frère. Je m'en bats les couilles de ton histoire, ta vie. Salut, cousin. Je vais ailleurs. Voilà, ça t'intéresse pas, t'as qu'à pas cliquer, frère. Et en tout cas, bon, voilà, moi je porte pas la pierre, mais ça c'est bizarre. Moi j'ai vu ce passage-là, j'étais choqué. J'ai dit, ah non, c'est bizarre. En sachant encore, ça serait 20 ans plus tard. Je comprends pas, il n'y a pas besoin de rigoler là-dessus. Ma page c'est Grande Cave Prod 2, parce que la première est bloquée, au passage. Encore, je comprendrais, il y a 20 ans plus tard, il y a plus de recul, tout ça. Mais là, non, c'est pas 20 ans plus tard, là. Vous voyez, il est dans le train, le mec, donc il est pas au max, il est en chien, là. Là, c'est pas le Jamel qui est connu, c'est le Jamel à l'ancienne. Et donc, c'est proche de l'accident. Et le mec, il rigole. Bravo, il rigole. Il parle même pas du mec qui est décédé, etc. Et là, ça cache quelque chose. La première chose à dire, c'est... Moi, j'ai perdu mon bras, mais il y a eu un truc plus grave à ce moment-là. Donc, j'ai pas envie d'en parler. Ça serait la réponse la plus logique qui existe. Ou au pire, on dit les choses. Voilà, j'ai perdu un proche. En plus, ça pourrait l'aider. Si c'est vraiment un mytho. Il aurait dû rentrer dans son délire en plus à fond. Non, là, il esquive le sujet et il en rigole. En disant, j'ai voulu faire un truc de gamin. En texte, c'est du délire. Tiens, voilà, Jamel, on connaît. Je le mets juste pour toi. Toi qui es un frérot, je te remets vite fait. Je parlerai pas de tout ce qui s'est passé, mais bon, ils ont fait une enquête, voilà, Jamel, ils disent qu'il a poussé le mec pour le dépouiller, etc., ils étaient plusieurs, etc., qu'il y avait des témoins, mais qui sont tous arrivés au commissariat, ils ont tous changé leur veste, et ça m'étonne pas, et ils ont été menacés, à mon avis, sauf une personne, et cette personne dit bien qu'elle a vu Jamel le pousser, etc., une femme qui s'appelle Adwin, je sais plus quoi, bon bref, de toute façon, dans le reportage, tout est dit, et maintenant, regarde la réponse de Jamel, qui est jeune, qui est pas connu, quand on lui pose la question de comment ça s'est passé pour son bras. Regarde, alors qu'il y a un mec qui est mort et tout ça, regarde ce qu'il dit le mec. Voilà. J'ai traversé les rails pour 5 minutes sur un quai un soir. Il a voulu gagner 5 minutes sur un quai un soir. J'ai traversé les rails pour ne pas rater le 417B qui m'a emmené jusqu'à chez moi. Il rigole, regardez. Parce que j'ai perdu un bras, j'ai perdu pas mal de temps. J'ai perdu un bras, j'ai perdu pas mal de temps. Voilà. Non. Même pas un mot pour ce Jean-Paul Admet, monsieur Jean-Paul Admet, mesquine qui est décédé ce jour-là, sous le train. Pas un mot. Et d'ailleurs, ils ont même pas retrouvé le manteau. C'est ça la base aussi du truc qui est grave. Ils ont jamais retrouvé le manteau. C'est quand même un truc de ouf. Ça, si c'est pas une preuve pour certains, c'est quelque chose. Le manteau a disparu, bizarrement. Le mec, ils ont retrouvé tout son corps, éparpillé, mais ils n'ont pas retrouvé le manteau. Bravo. Ça, c'est quelque chose. Donc voilà. On va finir avec un petit truc marrant qui est juste après. Ok. Ah non, mais croyez que tout ce que je vais vous dire, c'est la vérité ou quoi? Voilà. On va pas les écouter. Ce même Soral en met une couche. Il dit clairement que tout ça, c'est... voilà. Il en parle aussi, mais bon, on va pas en parler de lui. Mais il dit bien les bails aussi. Il bégaye de ouf. Il parle pas de son ami. Il dit carrément en rigolant que... que c'était une bêtise des jeunes. Putain, il a perdu un bras quand même. Même le bras, déjà, c'est pas rigolo. Rien que pour son bras, il devrait pas rigoler. Mais bon, je réponds pas aux abrutis, au cas où tu t'as pas compris. Même pour ça, je sais pas, il y a rien de marrant. Il y a un mec qui est mort, les gens, tu vois, surtout les commentaires. Je vous réponds pas. Il y a des gens qui sont morts. On parle de choses sérieuses. Vous êtes là à rigoler, à dire de la merde, à défendre des gens que vous ne connaissez même pas. Enfin, ou défendre ou pas défendre, mais à dire vos conneries là. Oui, je vous écoute pas et je vous réponds pas. C'est un peu logique pour certains. Donc voilà. Maintenant, il y en a d'autres qui ont que je réponds, regardez comme Tech, il est venu dire que j'ai remis le truc juste pour lui, parce qu'il y en a qui ont un cerveau et qui méritent qu'on répète. Il y en a qui n'ont pas de cerveau, vous méritez. D'ailleurs, je vais vous bloquer, comme ça sera plus simple, les abrutis. Là. Je suis dans un délire, bah écoute, mon délire est très simple, je te montre des reportages et des gens qui parlent en live sur France 2, mais c'est moi qui délire. Donc ce que je fais maintenant, c'est te bloquer, parce que tu n'as pas l'intelligence nécessaire. En plus, j'allais faire une erreur. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Voilà. Parlons plus jamais. Salut.
Fallait respecter avant. Voilà. Ça, pour tous les autres aussi. Il n'y a pas de temps de débattre avec les abrutis. Respecter, ensuite on débat et ensuite on parle de respect. C'est pas l'inverse. On respecte pas et ensuite on débat. Non, non. C'est pas comme ça. Donc tu referas un nouveau compte et tu respecteras. C'est tout. Pourquoi parler de lui? T'as raison. Pour rien du tout. Juste pour montrer, voilà, qu'il n'est pas si clair que tous ceux qui le défendent dans l'aveuglement, même si je m'en fous, en vrai, j'ai pas envie de le salir comme de l'aider. Je sais lui qu'il a sali en tout cas plein de propos envers Dieu, mais bon, ça j'ai fait la vidéo qui le prouve. Beaucoup disent que c'est nous qui sommes les haineux et que ce qu'il dit est logique. Non, c'est logique pour ceux qui n'ont pas de loi et qui s'en foutent de Dieu et qui respectent pas les écrits. Oui, pour vous c'est logique. Très très violent avec les paroles et avec les gestes. Voilà, un petit bug, ça m'étonne pas. Salut Nagashi, en tout cas, bref, de toute façon, c'est la fin de la vidéo, comme ça, c'est réglé. On revient bientôt pour de nouvelles vidéos pour ceux que ça intéresse. Portez-vous bien. À toutes, ciao.